La cryptarchéologie conserve les fortifications protégeant la porte Pérolière, c'est-à-dire l'entrée nord de la ville de Nice aux époques médiévales et modernes. L'édifice le plus ancien est représenté par une tour circulaire flanquant la porte à l'ouest. Cette tour est érigée à la fin du XIVe siècle. Son talus, construit en un appareil de moellons calcaires très homogène, est conservé intact dans la crypte. La porte Pérolière, appuyée sur le talus de la tour, et dont seule est conservée sa partie basse, était en outre défendue par un fossé, que l'on traversait au moyen d'un pont-levis dont seul subsiste l'acculé sud. Au XVe siècle, ce premier dispositif est renforcé par la construction d'un ravelin, édifice constituant une défense avancée de l'entrée de la ville. Doté de plusieurs fenêtres de tir, archères ou arbalétrières, cet ouvrage n'a probablement jamais eu à subir de siège, et son architecture est beaucoup moins soignée que celle de la porte et de la tour Pérolière. La crypte conserve par ailleurs, sur pratiquement toute sa longueur, les vestiges d'un aqueduc à voûte en brique, dont la construction débute sans doute dans les premières décennies du XVIe siècle. Traversant toute la ville du nord au sud, il était destiné à alimenter les jardins du duc de Savoie, situés à l'emplacement de l'actuelle place Pierre-Gautier. Au début du XVIe siècle, un premier bastion vient se greffer au réseau de fortifications existant. Cet ouvrage, dont seule est conservée une partie du flanc nord, subira le siège franco-turc de 1543, qui marquera profondément les esprits. Ce premier bastion est remplacé dans la seconde moitié du XVIe siècle par un second bastion, plus moderne, plus puissant, le bastion Saint-Sébastien. Associé à un fossé mis en eau et débouchant dans le lit du Paillon, ce bastion adoptait la forme classique en as de pique. Il subira les deux sièges français du règne de Louis XIV, en 1691, puis en 1705, et sera, comme l'ensemble des fortifications niçoises, démantelé en 1706. Les vestiges conservés dans la crypte gardent d'ailleurs encore les stigmates de ces destructions. Mais l'élément sans doute le plus remarquable est le pont qui seul permettait de traverser le fossé pour accéder à la ville, et dont une partie des arches en briques a été miraculeusement conservée. Au total, les différents ouvrages conservés au sein de la crypte documentent près de 400 ans d'évolution des fortifications et constituent une fenêtre ouverte sur l'une des pages les plus importantes de l'histoire de Nice.